Salut tout le monde, c'est Butcher. On se retrouve sur Drive Club, jeu auquel malheureusement je ne joue plus trop en ce moment, et faute de temps et faute de jeu en cours. Mais donc une fois de plus, je remercie tous ceux qui appartiennent au Gamerside Club de bien rouler, bien bosser, bien accumuler des points. J'espère que vous vous amusez bien. Mais il est vrai que avec tous les jeux que sur lesquels je suis en train de jouer, le peu de contenu gratuit offert par Drive Club, c'est vrai que je n'y vais pas souvent, et donc l'ajout de ce nouveau DLC japonais était l'occasion de retoucher un petit peu ce jeu. Donc nous allons découvrir ensemble les circuits japonais, donc au nombre de 5 avec des variantes comme à chaque fois. Et donc nous allons commencer par celui-ci, histoire de voir ce qu'il nous propose. On va faire beau temps, on verra après par temps de pluie ce que ça donne. On va pas trop s'attarder dans les menus. On va prendre celle-ci, allez, couleur de Gamerside. On va pouvoir découvrir ces nouveaux paysages qui, j'imagine, sont aussi beaux que le reste du jeu, car c'est vraiment un des points forts du jeu, c'est quand même sa beauté. Enfin, personnellement, je trouve super beau. Donc on va pouvoir voir ce qu'ils nous ont concocté avec ces circuits japonais qui sont gratuits, qui est un fait qu'il faut quand même souligner. C'est quand même toujours plutôt sympa. Après on fera un petit tour dans les menus, et apparemment, je vais aller voir rapidement tout à l'heure, il y a plein de nouveautés, mais bon, ce sont des contenus à acheter. Et pour l'instant, comme je vous le dis, j'ai tellement de trucs à faire que j'ai pas le temps d'acheter d'autres choses. Et donc ce DLC est l'occasion de se remettre un petit peu à conduire. J'espère que j'ai pas trop perdu. Je pense que comme d'habitude, ça va être une course solo, c'est-à-dire que voilà, on va se retaper des murs pendant une demi-heure. Petit coup de soleil, ça fait du bien avec le temps bien pourri qu'on a en ce moment. Bon, en tout cas, c'est sympa d'avoir de nouveaux circuits. Petite promenade matinale, toujours très agréable. Donc il y a plusieurs mises à jour, assez lourdes d'ailleurs, donc j'imagine que ça ne concerne en rien l'IA, qui a l'air quand même de se suivre toujours en peloton, assez facilement rattrapable en début de course. J'imagine que celle-ci vous rattrape toujours en fin de course pour vous piquer à la première place chèrement obtenue. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours aussi efficace en conduisant et en parlant en même temps. J'essaie de pas trop parler, histoire que vous... C'est vrai qu'on peut drifter comme ça. Je dis, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Donc pour l'instant, je me suis concentré sur la conduite plus que basique des véhicules de Far Cry 4. Donc forcément, on va mettre la main sur Drive Club. Ça change un petit peu, bon, même si ça reste quand même très arcade. Mais les automatismes qu'il faut reprendre. Petit cerisier en flanc bien sympathique. Bon, j'ai pas l'impression que les circuits soient non plus révolutionnaires, mais bon, c'est toujours sympa de changer de pays et de circuit. Ça change des paysages enneigés de la Norvège ou des lochs pluvieux d'Écosse, donc c'est toujours sympa. Et je suis toujours aussi mauvais, donc ça au moins c'est une constante. Voilà, c'est toujours très bon. Conduite très efficace, tout en douceur. Petit dérapage sympathique. Mais bon, ça donne envie de s'y remettre en tout cas, parce que c'est vrai que c'était quand même un jeu que j'avais bien aimé. Même si le début était plutôt chaotique. Pardon. Chaotique avait du mal à se mettre en place. Là, j'ai quand même l'impression que depuis le temps les serveurs sont enfin super stables. Pas de déconnexion depuis tout à l'heure.
Donc ça c'est plutôt enfin agréable, mais j'ai bien peur que ça ait été quand même très préjudiciable pour ce jeu. Sinon on n'en demeure pas moins super beau. Et donc en ce moment, donc, je vois tourner sur le net, pardon, et Twitter, donc des photos du mode photo, mais qu'il faut acheter, ça me saoule. Et c'est vrai que les résultats sont quand même bluffants. Hyper réalistes, super beaux, les effets de lumière sur les carrosseries partant de pluie, de soleil ou d'effets de couleurs de filtre sont vraiment, enfin donnent des photos vraiment bluffantes. Donc ça on peut quand même pas lui retirer ça. C'est que même si certains diront que Forza est plus beau, Forza 2 sur Horizon 2 sur Xbox, sûrement, hein. Je n'ai pas trop d'éléments de comparaison à part les vidéos qui traînent, mais on doit avoir pas moins super joli. Et voilà, les paysages actuellement sont la preuve, les effets de lumière, enfin ça reste un jeu quand même super beau. Après peut-être que l'intérêt de course fermée effectivement est différent, en tout cas est moins percutant que la liberté offerte par Forza Horizon 2, mais en tout cas n'en demeure pas moins super joli. Mais ça reste toujours très agréable. Un jeu très agréable à parcourir. Allez Coco, pousse-toi. Voilà. 4 sur 12, et ben, c'est pas si mauvais que ça. J'ai de Viorest, j'ai de Borest comme on dit. On va essayer de maintenir cette position, voire mieux d'ici d'arriver, ça sera déjà pas mal avant d'ouvrir, parce que là... Et voilà, une IA toujours agressive, pas très finaude. On essaie de se faire 2 ou 3 circuits différents quand même pour avoir un petit aperçu. C'est le nouveau circuit. Allez mec, on y va, on se concentre, et voilà, non, petit été que habituel, et voilà. 6, 7, 8. Non, ça c'est pas possible. Oh là, c'est dramatique. C'est dramatique. Faut vraiment que je m'y remette parce que là je suis pas dedans du tout, j'ai trop perdu. Faut que je me retrouve une bonne voiture que je maîtrise parfaitement et puis il faut que je me remette un petit. Et voilà, le petit tête à queue, voilà, sans ça les vidéos de Drive Club ne sont pas ce qu'elles sont. Et nous sommes derniers une fois de plus à quelques mètres de l'arrivée, sinon c'est pas drôle. C'est sublime. Je suis vraiment toujours aussi bon, toujours aussi intéressant. C'est n'importe quoi. Bon, pour rien vous cacher, nous sommes samedi, il est 2h40 du matin. Donc je n'ai pas forcément les yeux en face des trous, mais c'est dommage parce que j'étais pas trop nul, on va dire. C'était quand même pas une prestation extraordinaire, mais comme d'hab, un petit dernier, histoire de. Alors on va se faire, tiens, celui-ci. On va se mettre un petit peu de flotte quand même. Précipitation légère. C'est parti, un petit tour contre la montre, histoire d'explorer un petit peu. On va se prendre une bagnole un peu moins... qui glisse un petit peu moins. Je crois que les Ferrari étaient pas mal dans le genre maîtrise. Allez hop. C'est parti. Découverte d'un nouveau petit circuit japonais, donc avec des cerisiers en fleurs évidemment. Ah ouais, non, c'est quand même joli. Hein. On va regarder un petit peu s'il y a des... Voilà, on va regarder un petit peu le diaporama rapide. Oui, bon, bah en tout cas... Ah oui, c'est vrai qu'on est lancé directement. Putain, je me rappelle plus de rien, c'est effrayant. Comme quoi, je pense que ce jeu a quand même bien souffert de ses débuts difficiles. Bon, on va essayer de se concentrer 5 minutes, hein, histoire de faire un petit tour pas trop lamentable.
circuits un peu plus sinueux, en bord de mer, en bord de lac, ce qui change déjà radicalement du précédent, c'est plutôt sympa. Petite éclaircie. L'effet de pluie est toujours aussi bien foutu. Ouais, ça c'est sympa les challenges, mais ça attire toujours l'œil en bas de l'écran et c'est en général comme ça qu'on se plante. Il faudrait pouvoir trouver un moyen de les minimiser ou les annuler, parce que c'est vrai que bizarrement on est toujours déconcentré quelques centièmes de seconde, ce qui suffit pour vous foutre dans le décor. Je vais vraiment me concentrer sur la route. On va refaire encore un petit tour, puis après on va changer de circuit, on va essayer de faire la totalité des circuits, en tout cas une grande partie, histoire d'avoir un aperçu sur l'ensemble. Donc toujours notre fantôme après un premier tour, histoire d'être un petit peu motivé pour battre votre temps précédent. Voilà, toujours un petit peu aidé par les rambardes, donc c'est pas terrible, mais bon, on est là pour s'amuser, hein, c'est de l'arcade, hein, donc on en profite un petit peu quand même. Allez mec, on va essayer de rester droit quand même sur la route, ce sera pas mal. Ah, un autre fantôme, alors je ne sais pas de qui c'est, mais qui est-il, c'est dommage qu'il n'y ait pas le nom au-dessus. Allez, on va changer, terminer l'épreuve, on va essayer de se faire un autre circuit, continuer. On va se refaire un petit contre-la-montre, rapidos. Alors contre-la-montre, Japon toujours. Allez, on va se tenter celui-ci. Précipitation, on va se remettre en sec quand même, c'est plus joli. On va changer d'heure, tiens, on va se mettre un petit peu plus tard dans la journée à 16h. C'est parfait, jouons. Allez, Aston Martin, on va voir ce que ça donne. Petite couleur, allez, jaune pour changer. Bon, en tout cas, voilà, ça reste des nouveaux circuits plutôt jolis. On va regarder un petit peu ça. On n'en voit pas grand chose. Bon, allez, allons-y. Ah oui, c'est vrai qu'on est lancé à chaque fois, j'oublie. Je vois les petits cerisiers en fleurs, c'est toujours joli. Circuit bien vert en général pour l'instant. C'est plutôt agréable, hein, c'est plutôt joli, ça change la Norvège, du Chili, qui était quand même plutôt monochrome comme couleur. Là, c'est des couleurs un peu plus printanières, un peu plus chatoyantes. Donc c'est plutôt assez agréable. Donc pour l'instant, du tout bon. On donne envie de taper les barrières. Je vais faire un petit tête à queue, ça donne envie en tout cas de reconduire un petit peu. Et j'ai l'impression que dans les épreuves, on va faire un petit tour après. Je sais pas si le Japon est juste par contre en épreuve libre, ou si on peut gagner des étoiles pour faire avancer un petit peu ces résultats dans les autres menus. Ça apparente un peu à un scénario ou à une course solo. On va regarder ça un petit peu après. Mais je ne pense pas. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Allez. Voilà, et voilà, je regarde évidemment le résultat et je me plante, sinon c'est pas drôle. Hop, 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 hop. Voilà, un petit drift. Un petit nouveau challenge de remporter.
Allez. Et je crois qu'on a bouclé le tour. On va sortir. Voilà, donc ce circuit est plutôt sympa, j'aime bien. Donc j'y retournerai sûrement. Terminer l'épreuve, on va aller faire un petit tour sur dans les menus, puis on va se refaire un ou deux petits circuits, histoire de voir la totalité de ce que ce DLC nous propose. Je vais y arriver. Alors on sort de là, voilà. Donc conduire, donc c'est dans solo. Donc ça c'est le Drive Club, les épreuves de base. Ignition, Photo Finish, on avait vu ça la dernière fois. Éléments, donc j'ai l'impression que là pour le coup, ce qui est pas mal, c'est que ce sont des épreuves avec les éléments extrêmes entre guillemets, donc on n'a pas juste des épreuves simples et libres avec paramètres personnels de mauvais temps, donc ça c'est plutôt pas mal. Redline, je n'ai aucune idée de ce que c'est des trucs de bagnole spécifiques. Et voilà, et donc Japon, donc celui-là par contre je le prendrai peut-être. Parce que voilà, ce sont des épreuves, donc on peut gagner des étoiles pour progresser dans le scénario et débloquer les voitures en fonction de ce nombre d'étoiles. Mais ça, par contre, le circuit japonais, peut-être que je l'achèterai. Et encore, voilà, des DLC qui arrivent. Donc pour le coup, là, les mecs, ils se mettent enfin au boulot, ils se mettent enfin à nous proposer beaucoup de choses. Bon, on va se faire une petite course histoire d'être encore bien lamentable. Et donc, bon. Est-ce que le mal n'est pas déjà fait? Ça, je ne sais pas. Mais bon, c'est plutôt sympa de voir que les mecs continuent quand même à s'occuper de leur jeu, nous proposer quand même du contenu assez régulièrement. Donc c'est plutôt assez agréable. Donc nouveau petit circuit. On va essayer de ne pas être trop mauvais. C'est pas gagné. Mais bon voilà, dans l'ensemble, ce sont des circuits qui nous proposent quand même des décors assez variés. C'est quand même très joli. C'est plutôt une bonne surprise et c'est plutôt surtout sympa qu'ils nous aient filé des 5 circuits avec plusieurs variantes comme ça gratuitement. Ça reste des gestes trop rares pour pas être soulignés, donc c'est vraiment plutôt sympa. Donc c'est plutôt une bonne initiative. Alors, je ne sais pas si c'était prévu à la base, il me semblait qu'il y avait des voitures et des DLC qui étaient censés être gratuits depuis le début. Après je ne sais pas si celui-ci est gratuit pour s'excuser un petit peu du départ, des débuts chaotiques du jeu, je ne pense pas. Mais ça en demeure pas moins une bonne sympathique attention en tout cas. Au vent, c'est tout le des jolies. Oh putain, c'est pas là. Ah celui-là j'aime bien. Très fleuri, très sympa, ça change du temps merdeux qu'on a en ce moment, la flotte et la neige. Donc c'est plutôt agréable de voir un petit peu de soleil. Allez. Ah, c'est vrai qu'il y avait pénalité de collision, c'est vrai que ça c'était un petit peu une idée que j'avais pas trouvé sensationnel. Voilà, si on se joue l'arcade à fond, on joue arcade à fond, donc on s'appuie sur les autres bagnoles et en barre sans pour autant être pénalisé, sinon on fait un jeu de simulation et on est pénalisé en même temps là. J'ai quand même bien fait l'intérieur sur l'herbe, qu'on est quand même dans un bon jeu d'arcade, mais c'est vrai que la pénalité des impacts sur le véhicule est souvent un peu pénible car elle vous fait perdre quelques secondes bien précieuses. Voilà, une fois de plus, mais bon, c'est pas grave, ça n'empêche pas d'en abuser peut-être un petit peu. Mais de temps en temps, c'est bien utile. Un petit tunnel. Ouais, j'aime beaucoup ce circuit, je le trouve vraiment très joli. Bon, il ne me reste plus qu'à m'entraîner, histoire de le connaître un peu mieux, pour anticiper un peu les virages et réussir à arriver dans des positions et des places pas trop mauvaises. Allez, en bourre là, on y va. C'est parti. Allez mec. Eh non, mais c'est pas possible.
Donc là un circuit un peu plus montagneux, un peu plus vallonné, donc ça change. Maintenant ils sont vraiment, enfin les trois qu'on a fait, pour l'instant sont très différents. Petit coucher de soleil, petit feu d'artifice sympathique pour fêter mon arrivée dans le 3e position. Ça se fête, effectivement ça se fête. Voilà, pas mal, celui-là est très joli, à retenir. Continuer, on va s'en faire encore un petit. On va se refaire une petite course. Japon, on va faire le deuxième qui est le même, qui est une variante, donc on va faire celui-ci. On va changer un petit peu l'heure, d'une heure. C'est parti, on va reprendre la même caisse qui est plutôt pas mal. Les Ferrari dans ce jeu là sont plutôt bien foutues, enfin elles sont plutôt assez maniables, plutôt bien contrôlées, elles tiennent bien la route. C'est des voitures qui sont agréables à piloter, agréables avec lesquelles jouer. Je sais même plus parler français là, c'est effrayant. C'est la dernière fois que je fais une vidéo si tard, mais je suis en plein déménagement, donc pour trouver du temps entre les cartons et les sacs poubelles, les déchetteries et compagnie, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué en ce moment, donc je profite un petit moment de répit pour jouer un petit peu, et c'est vrai que là il est un peu tard, peut-être trop tard, effectivement. Mais bon, moi comme ça vous avez un petit aperçu du pack japonais qui est gratuit, donc de toute façon si vous avez le jeu j'imagine que vous l'avez téléchargé d'office. Mais pour ceux qui hésiteraient un peu à se taper plus de 5 Go de téléchargement, et si jamais vous jouez plus trop à Drive Club, ça va peut-être vous donner envie de rejouer un petit peu à ce jeu dont j'avais oublié la beauté, parce que j'avais déjà trouvé super beau assez rapidement et dès le début, mais là c'est vrai que c'est les effets de lumière sur les carrosseries, les voitures sont quand même sublimes. Ça m'a donné bien envie de rejouer, comme à chaque fois que je retouche à ce jeu, que je fais une petite vidéo, c'est vrai que ça donne envie de s'y remettre, mais voilà, faute de temps, c'est vrai que c'est toujours compliqué de trouver du temps pour jouer, pour finir des jeux, de ne pas acheter des jeux qu'on attend depuis longtemps. C'est toujours pénible de laisser des jeux sur le bord de la route, des jeux qu'on a appréciés. Et moi j'avoue que j'ai du mal à ne pas acheter des jeux que j'attends depuis longtemps, quitte à mettre en pause d'autres jeux précédemment attendus aussi avec grande impatience, donc c'est un petit peu serpent qui se mord la queue, mais je pense qu'on connaît tous ça. Donc vivement la retraite comme on dit, histoire que je puisse jouer 20 heures par jour, pouvoir finir tous les jeux que j'empile depuis des années. Donc pour l'instant voilà, je profite de ces petits packs, ces petits DLC gratuits pour mettre un petit peu Drive Club dans la console. Pas mal ça. Ouais, ça j'aime bien. Le tunnel un petit peu dans la pénombre, pas trop éclairé. Très joli. La nuit qui tombe en plus. On va commencer à avoir des effets de lumière super beaux, parce que ça, les effets de nuit ont toujours eu la réputation sur le jeu d'être sublime dès sa sortie. Et c'est vrai que ça pour le coup, c'est vraiment bluffant. Bon, la conduite en devient un petit peu plus délicate, plus difficile, mais c'est vrai que ça c'est vraiment sublime avec les effets de pluie et d'orage. Voilà, alors peut-être que la conduite sur circuit fermé peut paraître monotone, mais bon, c'est un jeu de course, mais graphiquement je le trouve irréprochable. Et ne pas avoir l'honnêteté de dire qu'effectivement ce jeu est beau, c'est un peu limite. Personnellement, je le trouve vraiment sublime. Vraiment, à chaque fois, bluffé par ces effets de lumière qui sont vraiment super convaincants, super réalistes. C'est vraiment un très beau jeu. Donc on va essayer de se défaire de ce tamas de bagnoles, de ce groupe de voitures qui suivent un petit peu à la queue leu. On va essayer de faire... Allez, donc ça encore, voilà un circuit très différent des autres, très sinueux, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc là on a un bel échantillon de circuits dans ce petit pack de circuits japonais, c'est plutôt très agréable. Donc je pense que je vais y revenir un petit peu plus souvent que précédemment, parce que ça redonne évidemment envie de conduire, je me répète, mais c'est vrai que
Ça fait tellement longtemps que j'avais pas joué à ce jeu là. J'en avais un petit peu oublié les plaisirs qu'il procurait. Donc il faut que je m'y remette, c'est toujours le même problème. Il faut que je trouve du temps. Et c'est vrai qu'avec des jeux sur lesquels on passe 30, 40 ou 60 heures, c'est un petit peu compliqué de trouver du temps pour tout. Allez, l'Isolation, depuis les problèmes de sauvegarde corrompus, j'ai pas retouché, mais comme c'est réglé, il faut que j'y retouche. Unity, pareil, je l'ai laissé sur le de côté, il va falloir que je m'y remette. Et puis il y a Witcher 3 qui va arriver, Dying Light. Je me suis repris Resident Evil HD, le remake, parce que celui-ci c'est quand même l'un de mes jeux préférés dans le monde. Voilà, le jeu préféré, donc je vais aussi obligé d'avoir envie de le refaire. Donc tout ça fait que on a moins en moins de temps pour jouer à tout, finir les jeux, et ça m'énerve. Pas finir les jeux, c'est un truc qui me saoule. Et donc Drive Club, j'ai pas trop de temps pour m'y mettre. Allez, une dernière petite course. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Je crois que si on l'a fait, celui-ci on l'a pas fait. Je ne sais plus. Celui-ci on n'a pas fait. Il a l'air d'être un circuit un petit peu plus... Circuit, on va se mettre... Alors allez hop, midi. Allez, précipitation légère. On va garder... Non, on va changer de bagnole, allez. Tiens, ça c'est pas mal. Allez, petite couleur en Game Side. On va y aller. En tout cas, voilà, c'est plutôt du bon. Ça change, les circuits sont plutôt bien foutus. Ils sont pas fichus de notre gueule. Et c'est un package, un petit DLC, de toute façon gratuit, donc de vous le conseiller, ça c'est un petit peu... Pas de quoi conseiller un truc gratos, mais voilà, je vous dis, enfin vous avez vu, si les circuits vous tentent, si vous les trouvez jolis, acceptez la petite mise à jour de 5 Go et ça vous changera un petit peu des circuits des régions de base. Et effectivement, le petit pack japonais là, peut être assez sympa à l'achat pour le coup, celui-ci me tente pas mal. Donc à voir, une fois que j'aurai avancé un peu dans d'autres jeux. C'est terrible quoi de pas avoir pu avoir le temps du tout de... Oh oui, ça c'était beau, voilà. Petite tête à queue sympathique pour finir ces circuits sans tête à queue et sans position lamentalement fin de course. Ces vidéos de Drive Club. Alors là voilà, c'est vraiment pris une centaine de mètres dans la tronche. Donc là pour les rattraper ça va être coton. Surtout en faisant des conneries. C'est dingue, hein. C'est fou, mais c'est dingue. Et c'est vraiment sur ces vidéos là que je me rends compte que jouer et parler en même temps, c'est très compliqué. Ça marche ça comme excuse pour dire que je suis mauvais à la conduite ou pas? Ouais, c'est pas très bon, mais bon. Donc voilà, donc un circuit plus vraiment la moins dans la nature, on va dire, si je peux dire ça, plus un circuit fermé, un circuit de course classique, on va dire. Donc voilà, donc c'est plutôt du tout bon ce petit DLC japonais. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Ils sont pas fichus de nous. Donc c'est plutôt une très bonne surprise. Et avec les deux emplacements que nous avons tout à l'heure qui sont vides, qui vont bientôt être occupés par de nouveaux DLC, on peut dire en tout cas que les mecs de Drive Club se foutent pas de nous, s'occupent bien de leur bébé et essayent quand même de satisfaire les joueurs avec un bon nombre de DLC proposés gratuitement ou payants, mais en tout cas pour tous les amoureux de jeux de bagnole et de course, il y a vraiment de quoi faire. Donc je vous dis à très vite, à la prochaine, et n'oubliez pas, le jeu vidéo c'est la vie. Salut les mecs, ciao ciao.